What's up? Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est est-ce qu'être plus petit que la moyenne, ça empêche les hommes d'avoir du succès avec les femmes? C'est un sujet quand même assez populaire. En fait, je crois que c'est un mythe, là, mais je vais pouvoir le démystifier justement au niveau de la grandeur, que ça pourrait vraiment ruiner tes chances avec les femmes. Je crois qu'il ne faudrait pas trop dramatiser ça. En fait, il y a peut-être un fondement de vérité en même temps, donc je vais pouvoir t'en parler dans cette vidéo. Donc, si toi, tu sens que justement, tu te fais juger vis-à-vis de ta grandeur, peu importe c'est quoi ta grandeur, ben, je vais pouvoir t'aider avec ça. Même en fait, si tu te sens plus grand que la moyenne, les conseils que je vais te donner aujourd'hui vont aussi t'aider. Donc, peu importe c'est quoi ta grandeur, celui-là, c'est pour toi. Dans le fond, c'est au niveau de les femmes qui pourraient juger un homme vis-à-vis de sa grandeur. Donc, je vais la question, puis ensuite, je vais donner des pistes de solutions vis-à-vis ce sujet-là. Donc, le gars m'a écrit ce message-là. Il m'a dit, avec la société que nous vivons en ce moment, dans les préjugés sur l'apparence, les standards font que quand c'est différent, ça dérange les gens sur un certain degré. Ma question est que j'ai rencontré une femme sur une application et nous avons élaboré sur plusieurs sujets divers et elle semble intéressée. Mais je me demande, vu que je suis 3 pouces plus petit qu'elle, est-ce que la grandeur va m'intimider ou me déranger lors de la rencontre? Je ne suis pas quelqu'un de gêné, je suis bien à l'aise à jaser avec la parole facile, mais je suis indécis d'aller plus loin avec elle. Quelle est ton opinion ou ton jugement face à ça? Donc, excellente question. Puis, petite mise à jour vis-à-vis de ça. Ben, moi, quand je prends des questions, je les note dans un document, puis dès que je peux, je fais des vidéos sur ça. Mais évidemment, là, j'ai beaucoup de questions d'avance. Puis, j'ai déjà la mise à jour de cette situation-là. Cet homme-là l'a rencontré, cette femme-là, ça a bien été, puis je pense qu'il se fréquente présentement. Donc, tout ça pour dire que c'était une inquiétude que cet homme-là avait, puis qu'au final, il fallait peut-être pas trop s'en faire avec ça. Donc, ceci étant dit, voici quelques conseils que je vais donner vis-à-vis de ça. Cette personne-là, justement, se pose la question, tu sais, ça m'intimide le fait que je sais que je suis plus petit qu'elle, puis que la société dit qu'un homme plus petit qu'une femme, c'est moins attirant ou moins intéressant. Donc là, je sens que j'ai peur d'agir différemment ou j'ai peur qu'elle me perçoive différemment. Donc là, tu sais, j'ai une espèce de questionnement vis-à-vis de ce sujet-là. Puis, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est qu'il y a comme deux côtés de cette médaille-là. Puis, je sais d'habitude, les gens, surtout les coachs, vont dire que la hauteur, ben, ta grandeur n'a aucun lien. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien. Mais en même temps, tu sais, la société dit qu'on dirait que c'est super important. C'est juste la grandeur qui fait la différence. Si tu es grand, tu vas avoir du succès avec les femmes. En même temps, je pense pas que c'est ça. Donc, laisse-moi démystifier ça. Je sens que oui, de certaine façon, la hauteur ou ta grandeur en tant qu'homme, ça fait une différence parce que c'est vrai quand même d'un point de vue un peu biologique, tu sais, que l'homme soit un peu plus grand que la femme. Peut-être pas biologique, en fait, c'est peut-être sociologique, mais dans le fond, ça a été comme assumé à travers les années que en général, dans toutes les cultures, que l'homme, c'est le fun quand l'homme est plus grand que la femme, c'est l'homme, il devient plus un protecteur, etc., etc. Donc, cette dynamique-là existe, puis on ne peut pas la nier d'un point de vue genre, quand il me prend dans mes bras, puis il est plus grand, par exemple, ben, ça s'est enveloppé au niveau justement de l'intimité au lit, il y a quelque chose que quand l'homme est plus grand, ça fait quand même une différence au point de vue de si elle serait très grande puis lui l'autre serait très petit, ben ça fait une différence aussi de la dynamique du corps ou se tenir par la main ou ce genre de truc-là, tu comprends? Ou se faire un hug, ben, c'est pas la même hauteur, etc. On assume que c'est la femme qui doit être plus petite que l'homme. Puis il y a quand même une certaine base de vérité. Moi, je sais que j'avais fréquenté une femme quand même un bon bout, là, plusieurs mois, qui était plus grande que moi. Puis je crois pas que c'était ça qui a fait qu'on s'est laissé, mais c'est vrai que ça faisait une différence. Maintenant, comme je te dis, je l'ai fréquenté pendant un bout, puis ça changeait rien à notre dynamique. On s'entendait bien ensemble, on passait des bons moments, puis au final, on a tous les deux passé à autre chose pour d'autres raisons que la grandeur. C'est vrai que, par exemple, dans l'intimité, c'était un peu différent que d'autres situations, parce que je pense elle aussi était peut-être 2-3 pouces plus grand que moi, donc c'est pour ça. Mais au final, je crois pas que c'était le deal breaker, tu comprends? Ça ne change rien. Maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est que qu'est-ce qui compte? C'est pas juste la grandeur, comme la société essaierait de dire, c'est ta grandeur qui va faire toute la différence, mais c'est vraiment
ta valeur en tant qu'homme qui va faire qu'une femme s'intéresse à toi. Donc, dans le fond, qu'elle te voit comme un amoureux ou un amant potentiel, qu'elle te voit comme un partenaire potentiel, qu'elle te voit comme un homme attirant, comme un homme confiant, tous ces trucs-là, ça va faire que elle va se sentir connectée à toi, elle va se sentir de plus en plus investie, intéressée à toi, puis c'est ça qui va faire que ça va avancer. T'sais. Donc, tu sais, c'est pas juste la grandeur qui va faire toute la différence, mais vraiment la suite des choses. T'sais. Puis, dans le fond, peu importe tes circonstances personnelles, peu importe qu'est-ce que tu as l'air ou tes capacités physiques ou peu importe, toujours une façon de faire avancer les choses avec une femme pour qu'elle s'intéresse à toi. Puis je pense que dans le fond, la clé de ça, c'est que comprendre que oui, peut-être qu'il y a une dynamique qui existe, peut-être dans la biologie, dans la sociologie, je ne sais pas. Oui, elle existe cette dynamique-là, mais maintenant, on peut faire fi de ça puis se démarquer ailleurs, de certaine façon. Moi, je sais que là, c'est pas exactement la même chose, mais en même temps, moi, j'ai déjà connu un gars qui était, là, je ne veux pas utiliser le mauvais terme, mais je pense que c'est le bon terme, une petite personne ou un nain. En tout cas, la personne n'était pas très grande, puis elle avait beaucoup de succès avec les femmes parce qu'elle avait travaillé son cercle d'amis, elle avait travaillé son aspect social, puis au final, ça devenait plus un handicap pour lui, ça devenait une différence. Évidemment, il était différent des autres hommes, mais c'était pas assumé là, comme là maintenant, qu'il n'y avait pas de chance avec les femmes à cause de ça. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça. Dans le fond, la différence de grandeur ne va pas faire que c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. En fait, ça va être la façon que tu connectes avec les autres qui va faire que ça va vraiment fonctionner ou pas avec une femme. Donc, dans le fond, si on retourne à sa question, cet homme-là avait des insécurités pour dire là, je pense qu'elle va peut-être m'en parler ou je pense que peut-être que je vais me sentir mal. Puis au final, je pense que qu'est-ce que je lui avais dit, c'était juste de faire de fi de ça, juste t'assurer de passer un bon moment puis de ne pas te poser de questions vis-à-vis de ça. Puis au final, je pense que ça a sûrement aidé de juste pas trop s'en faire avec ça puis juste s'assurer de bien connecter avec l'autre. Puis au final, ben, ça a peut-être progressé avec cette femme-là. Donc, c'est important. Un autre truc que tu peux faire, puis ça, je sais que c'est justement, vu que tu comprends cette dynamique-là, qu'un homme plus grand peut avoir un peu plus de succès avec les femmes, peut-être que quand tu sors en soirée ou quand tu vois une femme en personne pour un premier rendez-vous, peut-être porter des souliers, des beaux souliers propres. Là. Souvent, ces souliers-là, ils ont un petit talon. Là, ça peut t'augmenter un demi-pouce, quelque chose de genre, whatever, juste un petit peu. Ça te fait augmenter un petit peu. Ça va pouvoir te donner une petite confiance en toi, mais ça ne fera pas une grosse différence. Mais si c'est quelque chose que tu peux faire, fais-le. Mais va pas dans l'extrême de mettre. Tu peux t'acheter des faux talons pour t'agrandir encore plus. Moi, en fait, j'avais fait l'expérience en soirée. J'avais acheté ce truc-là. Ça coûtait comme une dizaine de dollars là, sur Amazon, genre. Puis je les avais mis. C'est comme un truc que tu mets dans ton soulier pour être encore plus grand. T'es comme un peu comme si tu mettais des talons, mais avec tes souliers normaux. Puis je te dirais que ça faisait zéro différence, mis à part le fait que ça me donnait mal au dos après la soirée. Donc, c'était vraiment inutile, pour être franc avec toi. Donc, tout ça pour dire là, que genre, faut arrêter d'assumer que c'est juste comme l'attirance physique des premières secondes qui fait qu'une femme s'intéresse à toi. Oui, c'est pris en ligne de compte. Oui, la femme va voir, par exemple, un homme qui est plus grand que lui, qui l'aborde vis-à-vis d'un homme qui est la même grandeur, plus petit que lui. Dans les premières secondes, ça fait une séance. Mais par la suite, c'est comment tu vas lui faire sentir des émotions, comment tu vas lui faire connecter avec elle de la bonne façon, puis lui partager une belle énergie qui va faire une beaucoup plus grande différence que les premières 5 secondes qu'elle a juste qu'elle te regarde et qu'elle voit ta grandeur. Donc, vraiment important de réaliser ça. Donc, moi, ça serait ça que je ferais. Tu sais, dans le fond, assume la grandeur que tu es. Tu ne peux pas vraiment changer ça. Parfois, peut-être, si tu te sens plus petit, comme je t'ai dit, peut-être pas porter des souliers qui sont le plus bas possible avec des semelles les plus minces possibles. Peut-être des souliers qui ont des semelles qui font grandir une petite affaire, mais pas abuser avec des gimmicks de mettre des trucs dans tes souliers pour être grand. Ça, c'est inutile. Ça sert à rien de faire ça. Je l'ai testé puis je te dis que ça fonctionne pas. Donc, ça sera à toi de voir. Fait que that's it. Sinon, vraiment, encore une fois, je pense que c'est plus que tu assumes qui tu es, plus que les gens vont voir que tu es en paix avec qui tu es. T'sais. Puis au final, la personne va t'accepter pour qui tu es parce qu'elle va voir que tu n'es pas insécure de ce que tu es. Au final, moi, je sais, puis je veux faire un lien avant de terminer la vidéo. Moi, je sais que je me sentais très mal de vouloir faire avancer les choses avec une femme ou de m'intéresser à une femme parce que j'étais gros. Dans le fond, avant de m'embarquer dans le monde des rencontres,
j'ai perdu du poids pour pouvoir m'embarquer dans le monde des rencontres. Puis je sens que ça m'a aidé au niveau de ma confiance parce que je ne m'aurais pas senti capable sans ça. Puis dans le fond, je fais 5 pieds 8 environ. Puis je pesais 220 livres, aucun muscle. Puis là, je me suis commencé à aller au gym, m'entraîner beaucoup pour grossir ma masse musculaire, ensuite perdre du gras, etc. Puis là, après, j'avais une meilleure confiance en moi. Puis au final, j'assumais plus mon corps. Même si je n'étais pas parfait, j'étais comme, j'assume plus qu'est-ce que j'ai l'air. Puis je me sentais moins mal de mon corps. Puis là, en faisant ça, je me sentais moins comme si une femme allait dire que j'étais laid parce que j'étais gros, par exemple. Mais au final, plus tard, j'ai regagné un certain nombre de poids, puis ça ne changeait pas vraiment grand-chose au niveau de mes résultats en abordant une femme ou mes résultats quand j'étais rendu au lit avec une femme, puis que j'étais nu, puis que j'avais pas un corps parfait. Donc, tout ça pour dire que oui, je pense que ça peut t'aider d'essayer de voir si tu peux travailler certains trucs, mais comme la grandeur, c'est très dur à modifier. Tu ne peux pas vraiment modifier ça. Donc, la meilleure façon de voir les choses, c'est de juste l'assumer, de dire, regarde, c'est ça qui est ça, je l'assume, puis je sais que les femmes vont s'intéresser à moi malgré tout. Puis, en fait, dernière affaire à dire, au final, si c'est quelque chose qui est comme, qui te rend pas sûr de ça, c'est toujours possible de rencontrer des femmes qui sont plus petites que toi aussi. Là, au final, c'est sûr et certain que si tu es extrêmement plus petit que la moyenne, c'est sûr que là, plus que tu es petit, plus qu'il va y avoir un moins grand bassin de femmes à rencontrer qui sont plus petites que toi. Mais au final, c'est dans la moyenne des grandeurs, parce que souvent les femmes vont dire sur les sites de rencontres, c'est pour ça que les hommes souvent s'offusquent, certaines femmes vont dire, moi je veux un homme plus grand que 6 pieds. C'est vraiment super comme dans la superficielle à dire ça. Puis là, les hommes, ils lisent ça une fois, puis là, ils deviennent paniqués que toutes les femmes pensent ça. Puis je pense pas que toutes les femmes pensent ça, pour être franc avec toi. C'est juste certaines femmes. Puis en fait, si tu es en bas de 6 pieds, c'est pas la fin du monde. Là. Je pense que la grandeur moyenne d'un homme, c'est 5 pieds 7. Là, évidemment, je te donne les grandeurs en pieds, en pouces. Je connais pas les grandeurs en mètres, mais le point, c'est si tu fais 5 pieds 7, t'es all good. T'es pas petit. T'es dans la moyenne des hommes. Au Canada, en tout cas. Ça dépend aussi même en Asie. Disons, au Japon, les gens sont plus petits qu'au Québec. Là, donc, faut pas tout dramatiser ça. Puis, dans le fond, peut-être que si c'est quelque chose qui te rend insécure, peut-être tu vas rencontrer des femmes qui sont de ta grandeur ou plus petits. Mais de toute façon, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est assume-le. Puis, essaie de faire avancer les choses avec cette femme-là. Tu pourrais peut-être être surpris qu'elle s'intéresse à toi malgré ta grandeur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, de toute façon, c'est la connexion que tu vas avoir avec elle qui va faire toute la différence, selon moi, au-delà de juste la première impression en regardant ta grandeur. Donc, that's it. C'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.